Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité nationale. Il y a eu un conseil des ministres hier au palais présidentiel au Plateau, un conseil qui a permis au gouvernement d'adopter une ordonnance visant à réglementer la concurrence en Côte d'Ivoire. Elle vise à préserver le pouvoir d'achat et découle de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. La commémoration du 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne nazie s'est tenue à Abidjan. Cette cérémonie a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts et une cérémonie de prise d'armes au Plateau. Abou Sanogo. Et on passe au prochain élément à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La direction régionale des douanes a visité des enseignes de commerçants grossistes et demi-grossistes. Les agents de douane veulent éviter l'entrée sur le territoire de produits frauduleux, en particulier le sucre, en cette période de jeûne musulman. Ami Sissoko nous en parle. Empêcher l'entrée du sucre de contrebande sur le territoire ivoirien pendant ce mois de Ramadan. C'est la mission que s'assigne la direction régionale des douanes du Nord en cette période de grande consommation de sucre. Le colonel Ibrahima Kamaraté et ses hommes ont effectué des visites inopinées chez des commerçants grossistes et demi-grossistes à Korogo pour se rassurer de la bonne qualité du sucre sur le marché. Car le Ramadan est l'occasion propice pour les fraudeurs d'écouler leurs produits contrefaits. Après la dernière visite du ministre du Commerce dans les entreprises sucrières, il s'est révélé que ces structures-là disposent d'environ 80 000 tonnes pour la consommation ivoirienne. Quantité largement suffisante pour cette population. Nous, à notre tour, il faudra qu'on aide ces entreprises sucrières à pouvoir écouler leur production. Quand nous payons le sucre à la SOCAP, et on n'a pas écoulé avec la contrebande, oui, vous savez ce qu'il apporte, on ne pourra pas payer les impôts comme il le faut. Environ 80 000 tonnes de sucre disponibles, alors que la consommation pendant le jeûne du Ramadan ne s'élève qu'à 45 000 tonnes. Ce produit est soumis à une taxation qui contribue pour beaucoup au financement du budget ivoirien. Cependant, la contrebande dans le secteur est un manque à gagner pour l'État. Si le sucre frauduleux rentre effectivement, les conséquences économiques sont grandes. C'est une perte énorme pour nos entreprises sucrières qui ne pourront pas écouler leurs marchandises. C'est une perte énorme également pour les employés qui ne pourront pas subvenir aux besoins de leur famille. C'est une perte énorme également pour ces entreprises parce qu'elles ne pourront pas payer leurs impôts qui constituent les recettes de l'État. Les douanes ont un rôle de protection des consommateurs et de l'économie ivoirienne. Pour ce faire, la direction régionale des douanes du Nord sollicite l'implication des commerçants dans la lutte contre les produits de contrebande. L'Église catholique est en deuil. Monseigneur Antoine Koné, évêque d'Odiéné, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan des suites d'une longue maladie. Pour rappel, Monseigneur Koné est originaire du diocèse de Katiola. Il avait été nommé évêque du diocèse d'Odiéné le 1er juillet 2009 par le pape Benoît XVI. Il était le 3e évêque de ce diocèse. Monseigneur était également le président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale. Du football, la 2e édition du tournoi de UFOA B Dames a débuté hier au stade Robert Champreau de Marcory. Hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire a battu le Togo en ouverture 5-0. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 6h30. Merci Régis.